camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Burkina Faso, peuple de Liptako, Gouma. Frère, je vous disais ici que Macron voulait créer la guerre entre la Côte d'Ivoire et l'AES en s'appuyant sur Draman, sa femme Draman, le Woubi. Je vous ai dit ça ici. Bon, écoutons ensemble cette vidéo et puis on va décortiquer pour que nous n'en ignorions. Frère, on est parti avec la vidéo. Je vous le disais en titre, 6 Ivoiriens ont été interpellés et enlevés dimanche 24 août dernier à Téini, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ces enlèvements sont attribués à des éléments se réclamant des volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs de l'armée burkinabé. Ces Ivoiriens sont tous des agents de la DARA, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en mission de recensement de familles déplacées. La précision de Nadia Idja. C'est à Calan 1 et 2, localité située dans la sous-préfecture de Togo, département de Téini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, qu'est survenu ce dimanche 24 août l'enlèvement des 6 agents de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA. Ils étaient en mission pour le recensement des familles burkinabées réfugiées en Côte d'Ivoire après une attaque terroriste survenue à la mi-août dans le sud du Burkina Faso. Selon des témoignages, le groupe circulait à bord d'un véhicule de service lorsqu'il a été intercepté par des individus se réclamant des volontaires pour la défense de la patrie du Burkina Faso, puis conduit de force à Mousso-Kantou, du côté Burkina, avant d'être héliporté vers une destination qui reste pour l'heure inconnue. Notons que dans la nuit de ce même dimanche, une attaque a été perpétrée à Difita, une autre localité du département de Téini, faisant 4 paysans tués, un habitant porté disparu, une femme grièvement brûlée en soins dans les services médicaux, plusieurs cases incendiées, du bétail emporté ainsi que des engins de locomotion détruits, incendiés ou emportés. La frontière nord-est est souvent exposée à ces attaques terroristes. Vous avez entendu Calan 1 et 2, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, mais du côté de la Côte d'Ivoire. D'accord? Dans le même ordre d'idées, ils évoquent l'attaque qui a eu lieu. Selon eux, l'attaque qui a eu lieu à Tifita, où il y a eu 4 morts, une femme grièvement blessée, des 2 roues empruntées. Vous avez compris? Et ces 2 événements malheureux, selon eux, sont survenus le même jour. Le même jour. Dimanche à lundi, 2 h du matin. Donc, ils cherchent à faire une corrélation entre l'attaque de Difita dans la région de Téni et les enlèvements à Calan 1 et 2. Comme eux, ils disent que c'est les VDP qui ont enlevé les gens là. Et de l'autre côté, Jeune Afrique dit que c'est des VDP s'étaient égarés. Donc, des personnes armées de AK-47 sont venues du Burkina Faso pour rechercher ces VDP là. Donc, arrivés à Difita, hop, ils sont tombés sur les gens pour brûler les maisons en même temps. Ils sont en train de chercher les VDP qui sont en fuite, hein. Mais en même temps, ils sont allés brûler les maisons des gens, villages des gens. Que c'est les Burkinabés qui ont fait ça. Ça, c'est ce que Jeune Afrique a dit. Et c'est la même chose que Wassim Nas a repris aujourd'hui. Wassim Nas dit que ce n'est pas le JNIM que le JNIM lui a confié que l'attaque en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas eux. Est-ce que vous avez vu un groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque là? Aucun groupe terroriste ne l'a revendiqué. Aucun groupe terroriste ne l'a revendiqué. Donc ça veut dire qu'ils soutiennent la thèse des Jeunes Afrique. Et c'est une machination savamment orchestrée pour pouvoir permettre à la partie ivoirienne de se donner une légitimité
une légitimité, ou bien de se saisir de cet incident-là comme un prétexte pour attaquer le Burkina Faso. Ou dire que le Burkina Faso les a attaqués, donc vouloir riposter, ou bien je ne sais pas ce qu'ils souhaitent. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que un général français, un officier supérieur français, s'est assis sur une chaîne de télévision française pour dire que maintenant, la France doit aller maintenant attaquer avec découvert les pays de l'AES pour les déstabiliser, pour protéger ses intérêts. Ses intérêts, c'est les ressources qui se trouvent sous nos sols ici. C'est ça que la France appelle ses intérêts. Ça, je suis sûr de ça. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent passer par la Côte d'Ivoire pour attaquer l'AES, créer une guerre Ivoiro-AES. Et puis eux, la France, ils sont derrière pour voler, piller. Voilà ce qu'ils recherchent. Sinon, comment on peut dire que des VDP sont allés enlever des gens qui sont en train de rouler en voiture, en territoire ivoirien? Ils les prennent, ils les envoient à Moussokantou et après, ces gens sont élus portés vers une destination inconnue. C'est-à-dire que l'État burkinabé lui-même, il s'implique de façon directe en envoyant des hélicoptères pour venir prendre ces gens-là pour les envoyer quelque part. C'est pas un mensonge qui est là. C'est pas un mensonge qui est là. En tout cas, je n'ai pas encore la version de l'armée burkinabé, des autorités burkinabé sur ce point. Mais j'ai la ferme conviction que même s'ils savaient que les gens-là ont été réellement arrêtés par les VDP de Burkina Faso, ça serait bel et bien en territoire burkinabé. Ça, j'ai la conviction. J'ai la conviction de ça. J'ai cette conviction. Et ça, non, je crois en ça. Non, je ne peux pas me tromper sur ça. Les VDP là, s'ils ont arrêté quelqu'un, c'est que c'est un territoire burkinabé. Ça n'a rien à dire. Croyez en ça. Je n'ai pas encore le communiqué des autorités burkinabé. Je n'ai pas encore le communiqué sur je n'ai pas encore le communiqué des autorités ivoiriennes sur cette question. Mais en tout cas, moi, je sais dans mon fond intérieur que si les VDP ont arrêté ces gens-là, c'est qu'ils étaient en territoire burkinabé et ce n'est pas des gens qui sont venus pour les réfugiés. Vous recherchez quels réfugiés? Vous les recherchez pourquoi? S'ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ils savent où ils vont. C'est les agences ouïa comme ça là que les Occidentaux envoient, la Croix-Rouge française, Human Rights Watch, les associations bizarres. C'est ça que la France envoie pour aller aider, soigner les terroristes et puis leur donner à manger, ravitailler les terroristes. Oui, le président Tchani a cassé les papos ici. La Croix-Rouge prenait les terroristes au Mali, blessés au combat pour aller les soigner à Niamey. On connaît ça là. Donc si les VDP ont arrêté ces gens-là, c'est que non seulement ils étaient en territoire burkinabé, et puis ils n'étaient pas là pour les réfugiés. Ils étaient là pour d'autres choses. Ça là, j'ai cette conviction. J'ai cette conviction. Ne doutez même pas de ça. Je ne sais pas, que les autorités burkinabé vont prendre un communiqué là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que ceux-là, non seulement, ils n'ont pas été arrêtés sur le territoire ivoirien. Ils n'ont pas été arrêtés sur le territoire ivoirien. De deux, c'est des gens qui étaient là pour d'autres choses que de recherche, que d'aide aux réfugiés. Ils étaient là pour d'autres choses. Ça, c'est une réalité. Et vous allez voir dans l'avenir. En tout état de cause, ce que je vais dire aux militaires ivoiriens, aux forces de sécurité de la Côte d'Ivoire, c'est que
la France, Emmanuel Macron, veut utiliser Alassane Ouattara pour engager notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une guerre contre nos frères de l'AES. Est-ce que vous allez accepter qu'un petit blanc disjoncté qui est placé en France là-bas vous pousse dans le dos pour que vous allez vous battre contre vos frères noirs? Est-ce que ça là, vous pouvez accepter ça? Voilà la question que je pose à nos frères militaires ivoiriens. Si Dramane vous donne les ordres, vous êtes des êtres humains. C'est vrai que les militaires ils doivent obéir aux ordres, mais vous êtes des êtres humains. Vous savez lire entre les lignes. Vous savez que en réalité, l'AES n'a pas encore fini avec les terroristes. Les VDP là, ils n'ont pas encore fini de tuer les terroristes qui nous emmerdent ici au Burkina Faso. Ils n'ont pas encore fini de les tuer. Ce n'est pas une autre guerre qu'ils vont aller chercher ailleurs. C'est faux. On connaît le but des activités de ces ONG bidons là. On sait ce qu'ils recherchent. On a vu en Côte d'Ivoire ce que les Nations Unies, ce que l'ONU a fait en Côte d'Ivoire. L'ONU transportait les rebelles pour envoyer à Abidjan. On a vu en Côte d'Ivoire les activités de l'ONU. On a vu que c'est Choi qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est lui qui a été l'élément déclencheur. C'est lui qui a dit que Ouattara a gagné. Donc ça là, on sait ce qu'ils font dans nos pays. On sait ce qu'ils font dans nos pays. Donc n'acceptons pas que Emmanuel Macron nous dresse les uns contre les autres. On ne doit pas se battre nous contre nous. Non, on doit se battre nous contre eux. Eux c'est qui? Eux c'est l'impérialisme blanc. Eux c'est qui? Eux c'est le suprémacisme blanc. Eux c'est qui? Eux c'est l'oligarchie occidentale. Eux c'est qui? Eux c'est l'impérialisme occidental. Eux c'est qui? Eux c'est l'élite française, l'élite occidentale. Depuis des années, depuis des décennies, ce sont eux qui nous empêchent de vivre. Ce sont eux qui nous empêchent d'avoir une vie normale, d'avoir ne serait-ce que le minimum vital dans nos pays, dans nos foyers, dans nos hameaux. Ce sont eux, nos ennemis. Et donc eux qui tiennent notre tête sous l'eau, qui nous asphyxient, qui nous noient, qui nous empêchent de vivre. Ce sont eux. Donc ce sont eux nos ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Niger. Notre ennemi aujourd'hui, c'est Macron. C'est l'Union européenne, c'est ces maudits, ces bâtards. Ce sont eux nos ennemis. Il faut réfléchir. Même si on vous donne les ordres, vous n'êtes pas condamné à aller au front. Vous n'êtes pas condamné à vous engager dans une guerre que Macron aurait décidé depuis l'Élysée. Ce fils de bâtard. Donc il faut que nos frères comprennent ça et qu'ils se préparent en conséquence pour dire non à la guerre contre nos frères de l'AES. C'est ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Babo, président du Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.